Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala ashraf al-mursalin. Voilà l'exercice numéro 3. Donc on va lire l'énoncé. Le plan complexe est rapporté au repère orthonormé O, E1, E2. On considère les nombres complexes. A est égal à 3 plus 2i, B est égal à 3 moins 2i, C est égal à 1 cinquième 7 moins 6i. Former une équation, la première question, former une équation dans C du deuxième degré dont les solutions sont A et B. La deuxième question, petit a, montrer que C moins A sur C moins B est égal à 2i et comparer les distances CA et CB. Petit b, déduire la nature du triangle ABC. Troisièmement, petit a, déterminer dans C, déterminer petit d de C, vérifiant d moins b sur d moins a est égal à i. Petit b, montrer que les points A d'affixe petit a, B d'affixe petit b, C d'affixe petit c et D d'affixe petit d sont cocycliques. Quatrièmement, déterminer petit e, l'affixe de E, pour que le quadrilatère CAEB soit un rectangle. Et la dernière question, cinquièmement, calculer petit g, l'affixe de G, de centre de gravité du triangle ABC. Donc on va commencer par la première question. Donc premièrement, formons une équation du deuxième degré, dans C. Dans les solutions sont A et B. Donc on va faire un petit rappel. Donc rappel. Donc si on a deux nombres complexes et on connaît leur somme et leur produit, alors on peut facilement former une équation dont les solutions sont ces deux complexes. Donc si Z plus Z, si on a deux complexes Z1, Z2, dont on connaît la somme et le produit, si Z1 plus Z2 est égal à S et Z1 fois Z2 est égal à P, alors Z1 et Z2 sont solutions de l'équation Z carré moins SZ moins SZ plus P est égal à 0. Donc c'est ce résultat qu'on va utiliser pour répondre à cette question. Donc il suffit de calculer la somme des deux nombres complexes A et B. On a S est égal, donc S est égal à plus B, or A est égal à 3 plus 2i, plus 3 moins 2i. Donc on va simplifier les i. Et il nous reste bien sûr est égal à 6. Donc la somme est égale à 6. Donc on va de même calculer le produit. Leur produit est égal à B, est égal à 3 plus 2i fois 3 moins 2i. Donc est égal à 3 au carré moins 2i au carré est égal à 9 moins 4i au carré est égal à 9 plus 4 est égal à 13. Donc, connaissant leur somme et leur produit, donc A et B, d'après le rappel, donc A et B sont solutions
sans solution de l'équation z carré moins leur somme qu'on a trouvé 6, moins 6z, plus leur produit 13 est égal à 0. Donc voilà, on a terminé la question numéro 1, donc on va passer à la deuxième question. Donc, deuxième question, petit a. Deuxième question, petit a. Montrons que C moins A sur C moins B est égal à 2i. On a C moins A sur C moins B est égal, donc on va remplacer C par sa valeur, donc c'est 7 cinquième moins 6 cinquième I, d'après les hypothèses, moins A, donc moins 3 moins 2i, sur 7 cinquième moins 6 cinquième moins B, donc moins 3 plus 2i, est égal, donc 7 cinquième moins 3, 7 moins 15, ça fait moins 8 cinquième, et moins 6 cinquième i moins 2i, ça fait moins 10i moins 16 cinquième i, sur 7 moins, donc moins 8 cinquième, et 10i moins 6i plus 4 cinquième i. Donc on va rendre au même dénominateur, donc moins 8 moins 16i sur 5, le tout divisé par moins 8 plus 4i sur 5. Donc cela nous permet la simplification. Et nous aurons bien sûr moins 8 moins 16i sur moins 8 plus 4i est égal. On va factoriser par moins 4, donc il nous reste 2 plus 4i plus 4i. Plus 4i, et la même chose, on va factoriser aussi par moins 4 dans le dénominateur, il nous reste 2 moins i. Donc on va simplifier par moins 4. Encore une fois, on va factoriser par 2 dans le numérateur, il nous reste 1 plus 2i sur 2 moins i. Et on va multiplier et diviser par le conjugué de 2 moins i. Donc, c'est égal de 1 plus 2i, facteur de 2 plus i, sur 2 moins i, facteur de 2 plus i, est égal. Donc, on va développer dans le numérateur, donc c'est 2 plus i, plus 4i, plus 2i carré, moins 2. Sur 2 au carré, moins i au carré. Ça fait 2, donc on va simplifier par le moins 2. Donc ça fait 2 fois 5i sur 5. Et encore une fois, simplification par 5. Et on aboutit bien sûr au résultat souhaité. C'est égal 2i. Donc maintenant, on va passer à la question suivante. Donc, petit b, déduire la nature du triangle. Donc, petit b, nature du triangle ABC. Donc, pour cela, nous devons d'abord calculer la mesure de l'angle orienté CBCA. Donc, on va calculer, bien sûr, la mesure de l'angle orienté formé par le vecteur CBCA. Donc, d'après la propriété
qu'on avait dans le cours. Donc, il est congru à argument. Donc, l'affixe de CB dans le dénominateur, c'est-à-dire B moins C, et dans le numérateur, l'affixe de CA, c'est-à-dire A moins C, modulo de pi. Et en multipliant le numérateur et le dénominateur par moins 1, donc nous trouvons l'argument de C moins A sur C moins B, modulo de pi, pour pouvoir utiliser le résultat précédent. Or, C moins A sur C moins B, c'est 2i, donc les congrès arguments 2i, modulo de pi. Et bien sûr, un petit rappel s'impose. Rappel. On sait que quel que soit A strictement positif, donc AI, l'écriture exponentielle, A exponentielle I pi sur 2. Par contre, si A est strictement négatif, AI s'écrit moins A exponentielle moins I pi sur 2. Donc, on est dans le premier cas, nous avons A est égal à 2 strictement positif, donc l'argument de 2i, c'est pi sur 2. Donc, ceci implique que CB, CA est congru à pi sur 2 modulo de pi. Autrement dit, le triangle ABC est rectangle en C, puisque la mesure de l'angle C, c'est pi sur 2. Donc, le triangle ABC est rectangle en C. Mais il faut faire attention, ce triangle n'est pas isocèle. Donc, on va l'écrire comme remarque. ABC n'est pas isocèle. N'est pas isocèle. Je vais l'écrire correctement. N'est pas isocèle. En effet, donc on va le justifier bien sûr, car C moins A sur C moins B est égal à 2i. En passant au module pour retrouver les distances, nous aurons C moins A sur C moins B est égal au module de 2i, qui est égal à 2. Car le module de alpha i est égal au module de alpha. Et si alpha appartient à R, le module devient valeur absolue, comme c'est le cas. D'accord? Donc, le module de C moins A sur module de C moins B, ce n'est rien d'autre que module de C moins A sur module de C moins B, est égal à 2. Et en multipliant les moyens par les extrêmes, donc nous aurons C moins A est égal à 2, C moins B. En traduisant ces modules en distance, nous aurons la distance CA est égale à 2 fois la distance CB. Donc il est clair que le triangle ABC n'est pas isocèle. Car si il était isocèle, on devait avoir la distance CA est égale à CB et non pas CA est égal à A2CB. Donc maintenant, on va passer à la question suivante. Troisième question, petit a. Troisième question, petit a. Déterminer petit d de C, vérifiant d moins b sur d moins a est égal à i. Donc déterminons d de C tel que d moins b sur d moins a est égal à i. Donc il suffit de résoudre cette équation dont l'inconnu est d. Donc on a d moins b sur d moins a est égal à i.
ce qui est équivalent. Produit des moyens est égal produit des extrêmes. Donc nous aurons D moins B est égal I fois D moins A. Ce qui est toujours équivalent, D moins B est égal ID moins IA. Toujours équivalent, donc D moins ID est égal B moins IA. Factorisons par D, donc nous aurons 1 moins I est égal B, qu'on va remplacer par sa valeur bien sûr. Donc on va remplacer B par 3 moins 2I, moins I. Même chose, on va remplacer A par sa valeur, 3 plus 2I. Toujours par équivalence successive, donc D facteur de 1 moins I est égal 3, moins 2I au carré, donc c'est 3 moins 2I, moins 3I, moins 2I au carré. Or, I au carré est égal moins 1, donc nous aurons D facteur de 1 moins I est égal 3 avec le plus 2, ça fait 5, moins 5I. On peut factoriser par 5, donc 5 fois 1 moins I, et on va trouver à la fin que D est égal 5 fois 1 moins I divisé par 1 moins I, et après simplification par 1 moins I, donc nous aurons D est égal à 5. Ce qui implique que D est égal à 5. Donc on va passer à la question petit b. Que dit la question petit b? Montrer que les points A, B, C et D sont cocycliques. Autrement dit, ils appartiennent à un même cercle. Donc petit b, montrons que les points A d'affixe petit a, B d'affixe petit b, C d'affixe petit c et D d'affixe petit d sont cocycliques. C'est-à-dire appartiennent à un même cercle. Donc je vais rappeler bien sûr une propriété intéressante qu'on a vue dans le cours. Rappel. On dit que A d'affixe petit a, B d'affixe petit b, C d'affixe petit c et D d'affixe petit d sont cocycliques, si et seulement si, donc C moins A sur C moins B multiplié par D moins A sur D moins B appartiennent à R, c'est-à-dire ce complexe doit être réel, son imaginaire est nul, ou C moins A sur C moins B fois l'inverse de D moins A sur D moins B, qui n'est rien d'autre que D moins B sur D moins A, doit être réel. Si les deux complexes n'appartiennent pas à R, alors dans ce cas, les 4 points ne sont pas cocycliques. Donc c'est une propriété très intéressante qu'on va bien sûr exploiter pour répondre à cette question. Or, on a déjà C moins A sur C moins B qui est égal à 2I. Et d'après la question précédente, on a aussi D moins B et D moins B sur D, D moins A. D moins A est égal à I. Donc il suffit de faire le produit. Donc C moins A sur C moins B multiplié par D moins B sur D moins A est égal à 2I au carré, qui n'est rien d'autre que le moins 2 qui appartient à R. Donc d'après la propriété précédente, donc les 4 points sont cocycliques. Et D sont cocycliques. Maintenant, on va passer à la quatrième question. Donc, la quatrième question, petit a,
Pardon, il n'y a pas de petit a, uniquement la question 4. Donc, déterminer E, la fixe de E, pour que le quadrilatère. Donc, déterminons E, la fixe petit e, pour que le quadrilatère CAEB soit un rectangle. Alors, on doit faire une petite analyse. On connaît déjà, d'après les questions précédentes, qu'on a bien sûr CA. Voilà. Donc, C, A, B, puisque CA est égal à 2 fois CB. Donc, ce triangle est déjà rectangle, puisqu'on a la mesure de l'angle CA-CB égale à pi sur 2. Donc, il était rectangle et on avait aussi la distance CA est égale 2 fois CB. Donc, pour que le quadrilatère CAEB soit un rectangle, il suffit de prouver, donc voilà le E qu'on cherche, il suffit que le quadrilatère CAEB soit un parallélogramme, puisqu'on a déjà l'angle C, c'est un angle droit. Donc si on réussit à montrer que le quadrilatère CAEB est un parallélogramme, puisque les angles, bien sûr, opposés sont isométriques, donc nous aurons, bien sûr, la mesure de E aussi pi sur 2, et les angles AB aussi sont isométriques de mesure pi sur 2, et de ce fait, donc, le quadrilatère CAEB est un parallélogramme, est un rectangle sur un rectangle. Donc, il suffit de démontrer, que le quadrilatère CAEB est un parallélogramme. Donc, pour cela, on a CAEB rectangle. Ceci est équivalent que CAEB parallélogramme. Ce qui est équivalent, bien sûr, que CB, vecteur CB, est égal à E. Et on va, bien sûr, utiliser la définition de vecteurs sont égaux si et seulement s'ils ont même affixe. Donc, on fait entrer l'affixe. Donc, l'affixe de CB est égal à l'affixe de AE. Ce qui est équivalent que petit b moins petit c est égal à petit e moins petit a. Et c'est ainsi qu'on va déterminer facilement petit e. Donc, b moins c plus a est égal à e. Donc, l'application numérique, donc on va remplacer b par sa valeur c et a. Donc, b c'est 3 moins 2i, plus a plus 3 plus 2i, moins c, donc c'est moins 7 cinquièmes, plus 6 cinquièmes i, égal petit e. Il y aura une simplification, bien sûr, et nous aurons 6. Là, nous aurons donc plus 6, pardon, donc nous aurons moins 7 plus 6i, c'est 5, égal à e. Donc, on va rendre au même dénominateur qui est 5. Donc, nous aurons 30 moins 7c 23 plus 6i sur 5 est égal à e. Autrement dit, donc, ceci est équivalent, donc e doit avoir l'affixe qui est 23 cinquièmes plus 6 cinquièmes i.
Donc voilà, on vient de terminer cette question. On va passer à la suivante. La dernière question, 5. Donc on nous propose de déterminer petit g, la fixe de grand G qui est le centre de gravité des triangles. Donc déterminant petit g, la fixe de G, centre de gravité du triangle ABC. Donc, bien sûr, on va faire un petit rappel. G, centre de gravité du triangle ABC est équivalent, donc G est le barycentre du système pondéré A affecté. Bien sûr, on choisit même coefficient, mais souvent on prend le même coefficient égal à 1. Donc j'ai le barycentre du système pondéré A affecté du coefficient 1, ou bien du poids, B affecté du coefficient ou du poids 1, et C aussi affecté du coefficient 1. Donc ce qu'on va utiliser. Donc on a bien sûr G et le barycentre du système pondéré de A affecté de 1, B affecté de 1 et C affecté du coefficient bien du poids 1. Et grâce à la définition du barycentre, donc ceci est équivalent. Donc nous aurons le vecteur GA plus le vecteur GB plus le vecteur GC est égal vecteur nul. Donc on va entrer la fixe d'après l'égalité, puisque deux vecteurs sont égaux. Donc on a un vecteur W qui est égal à un vecteur nul. Donc la fixe de W est égale à la fixe du vecteur nul. Donc en faisant entrer la fixe de GA plus GB, et ces propriétés, on les a vues dans les propriétés des affixes dans le cours. Si deux vecteurs sont égaux, alors automatiquement ils ont même affixe, c'est égal à l'affixe du vecteur nul. Ce qui est équivalent, donc d'après aussi les propriétés vues dans le cours, l'affixe de la somme est égal à la somme des affixes, donc c'est l'affixe du vecteur GA plus l'affixe du vecteur GB plus l'affixe du vecteur GC. Et l'affixe du vecteur nul, évidemment, est égal à 0, le complexe nul. Or, l'affixe de GA, c'est l'affixe du point se trouvant à droite, moins l'affixe du point se trouvant à gauche. Donc, c'est A moins petit g. Idem pour GB, donc petit b moins petit g, plus petit c moins petit g est égal à 0. Ce qui est équivalent. Donc, nous aurons A plus B plus C moins 3G qu'on va faire passer à l'autre membre droite. Donc, c'est 3 petits g. Et c'est ainsi qu'on va trouver, bien sûr, le fameux petit g. Donc, c'est A plus B plus C sur 3 égale petit g. Ce qui est équivalent. Donc, enfin, on va faire l'application numérique. Donc, c'est 3 plus 2i, plus 3 moins 2i, plus 7 cinquièmes, moins 6 cinquièmes i, le tout sur 3, égale petit g. Donc, voilà, on vient de terminer cet exercice qui était très important.
soyez au rendez-vous pour l'exercice numéro 4 Inch'Allah. لا تحرمونا من صالح دعوتكم لنا ولوالدينا ولمن علمنا ولجميع المسلمين. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.